La guerre de Jean-Louis Nouguier tient sur cette carte-là. 10 000 kilomètres de chez lui à Athis, dans la Somme, jusqu'au Maroc, en passant par l'Espagne, retour en Angleterre, puis la Normandie pour le débarquement. Son engagement au départ tient à une solide conviction patriotique et une profonde humanité. J'ai connu la déportation des Juifs pendant la guerre, des autobus. Et honte, ramassée par des flics français. Il n'a que 23 ans, quitte la France avec de faux papiers. Emprisonné de longs mois en Espagne, c'est au Maroc qu'il s'engage dans la 2e DB. Derrière le général Leclerc qui la dirige, il trouve l'allant qu'il cherchait. Il me dit, mais comment là, le pays, malheureux pays? Écoutez, mon général, à l'heure actuelle, il y en a 3. Hein. Il y a zone interdite, zone occupée et zone libre. Alors, vous voyez l'état que ça peut être. Elle me dit, oh, vous vous en faites pas, on va s'en occuper. Et il s'en occupe. Après le débarquement, première bataille à Alençon et très vite la libération de Paris en tête de colonne. On les imagine dans la légèreté de la victoire qui s'avance, mais pour eux, la guerre n'est pas encore finie. De bouche à oreille, quand on a vu le convoi, ça s'est su, et au bord de la route, c'était presque l'arrivée du Tour de France. Alors, vous comprenez, c'était terrible comme boulot parce qu'il fallait foncer en même temps de ne pas rentrer dans tout le monde. Enfin bref. Avec quelques autres, sa mission est d'escorter le général de Gaulle de retour vers le ministère de la Guerre. Et à un moment, il y a une fusillade venant des toits assez importante. Alors le convoi s'arrête pour riposter et le général de Gaulle, par radio, je crois, dit qu'est-ce qui se passe. Alors, il veut sortir de la voiture. Et il y a Willing qui lui dit, mon général, surtout ne faites pas ça, parce que vous êtes une belle cible. Je fais mon boulot, faites le vôtre. Bien. Alors lui, il rentre, et enfin on arrive au ministère de la Guerre, là on le dépose, mais on a comme mission, nous, aller libérer la Chambre des députés qui est tout à côté. Blessé devant Saverne, il reprendra le combat en Allemagne. L'assaut du nid d'aigle d'Hitler et l'occupation qui marque le terme d'une guerre traumatisante, mais qu'il pense justifiée. C'est horrible, parce qu'un Allemand, j'étais au bout de ma carabine, j'en ai tué 3. Hein? Une vie humaine est une vie humaine. Qu'est-ce que vous voulez? Ou on défend son pays, ou on ne le défend pas. Et puis comment faire? Qu'on me donne une recette, comment l'Europe aurait pu être libre? Comme disait le général de Gaulle, il n'y a pas de guerre juste, mais il y a des guerres justifiées. Et je crois que celle-là l'était. Il s'était engagé pour être soldat, pas pour être militaire. Après la capitulation de l'Allemagne, Jean-Louis Nouguier est retourné à sa vie civile dans le village familial d'Athis, dont il fut longtemps maire. C'est nous qui vous remercions parce que voilà, c'est gentil de nous accueillir et de témoigner, de partager l'expérience.